Je suis fatiguée. Mais tellement il doit vous faire plaisir. Oui, ça c'est ici. Oh bien. C'est quoi tout ça? C'est qui est sur le coup là, maman? C'est pour le temps ou bien c'est pour? C'est un joli design, hein? Ce sont les échappatoires. C'est mon style. Yeah. Habillé par Ossan Saigon elle-même. C'est ça, merci. Générique. Ça va? Voilà. Bien, merci. Je Toujours suis calé. un peu fatiguée là, mais bon, je dois vous faire plaisir, donc je suis là. Aussi, le sujet me rend un peu triste, mais bon, on va faire comment? On va en parler. Fesses! C'est tabouret. Oreilles! Laissez. Affaire d'immigration. Les gens sont en train de mourir fort en Tunisie là-bas. Mais comment? Il faut mettre la vidéo là en plein pot. Dépose ça en plein pot. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiens nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent de qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avoir un frère, lui, il ne sait plus, il ne respire même pas. Il est là. Voilà les blessés qui sont là. C'est grave, venez nous en aide, s'il vous plaît. Venez nous en aide, pardon. Ça ne va pas, voilà les femmes, voilà les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment? S'il vous plaît, venez nous en aide. Vous partez quelque part, on dit non, allez-y là-bas. Vous partez là-bas, on vous prend comme ça. Genre, vous êtes devenu, on dirait. Ping-pong. Un truc de tennis là, ballon de tennis, genre on fait comme ça. On n'est pas le nom d'elle. Bref. Après avoir vu cette vidéo, on a appris le décès d'une ressortissante ivoirienne. Même pas elle seule, elle et sa fille de 6 ans. Elle s'appellerait Fatih Dosso. Elle est décédée dans le désert là-bas. Il faut mettre la capture à gauche, s'il te plaît. Dépose ça à gauche, la mère. Merci. Vous partez à l'aventure avec vos enfants comme moi-même. Bref. En tout cas, où ils sont en train de mourir beaucoup, c'est pas maintenant ça a commencé. Il y a quelques mois même, les Tunisiens étaient en train de tuer les subsahariens. Donc même ça a créé un gros problème sur les réseaux sociaux. Et le président de la Tunisie a tenu des propos racistes. Il faut mettre à gauche. Dépose ça à gauche, la mère. Quand les gens ont commencé à l'ambiancer pour se racheter, là, il a fait une vidéo en plein pot, s'il te plaît. Mets ça en plein pour la mère. Mon frère, il y a beaucoup de propos qui ont été tenus d'un certain nombre de responsables, de journalistes, ou des propos malveillants pour nuire à la Tunisie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, un film qui circule sur l'intervention des agents de l'ordre sur des Africains. Ils ont passé le message comme si ces images se passent en Tunisie. Non. Mesdames et messieurs, non, ça ne peut pas se passer en Tunisie. Président, on n'est pas convaincu. Ce n'est pas conglomérant. Personne n'est convaincu, mais que oui, tu as des amis, tu as des frères qui ont marié des Africains. Donc vous, je vous l'avoue, vous êtes en Europe. Bref. Mais la mère, j'ai appris que c'est l'Union européenne qui est derrière tout ça. Merci là-bas, mon enfant. Tu suis l'actualité, c'est bien. Effectivement, l'Union européenne et la Tunisie ont signé un accord. Oui, le 16 juillet dernier. Dépose ça à gauche, la mère. Voilà. On fait ça. Comme quoi, accord de gens vont tout faire pour empêcher les Noirs là d'émigrer vers chez eux. En contrepartie, ils vont donner l'argent à la Tunisie parce que les Tunisiens n'ont rien. C'est ce qui est écrit. 1,2 million d'euros parce que comme les Tunisiens n'ont rien, eux vont leur donner l'argent. Mais en tout cas, comme c'est pas chez vous et ils passent pour venir chez nous, tuez-les, maltraitez-les, là ils vont retourner chez eux. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça que nous on comprend parce qu'il faut qu'on fasse des explications terre à terre. Bref. Vous connaissez Ange Freddy? Oui, c'est mon tonton. Le web comédien là. Un moment, il faisait dépression, il a même dit ça et tout là. Après ça, il s'est rendu en Tunisie pour une collaboration. Apparemment, arrivé à l'aéroport, ils ont bloqué là-bas. Ils ont parlé d'affaires des visas, En temps, on sait qu'il y a des pays en Afrique ici, la Tunisie en tout cas n'est pas dedans. Ou on demande visa là, ou bien je me trompe. Donc, ils l'ont bloqué à l'aéroport. Il a fait 36 heures à l'aéroport. Et oui, c'était chaud. Il faut mettre en plein pot. Parce que quand il est revenu, il a expliqué comment... Oui, t'as en plein pot. Alors, on va essayer de parler de ce qui s'est passé en Tunisie là. Quand j'arrive à l'aéroport, je n'ai même pas encore su qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à 3 jours à Sfax. C'est le policier même là-bas qui va m'apprendre ça. Et de quelle manière? On arrive, dès qu'on vient maintenant automatiquement, ceux qui font le transit passer. Oui, tu es venu pourquoi? Je suis venu pour les études, pour les études, pour que mon email et le passeport. Après, je reviens, je dis, chef, il y a un problème. Il dit, hey, vous êtes tombé au mauvais moment. Toi, tu es tombé au mauvais moment. Je dis, pourquoi? À Sfax, il y a quelques jours, un Tunisien était poignardé. Et c'est un des vôtres qui a fait ça.
Ça va me rendre énervé. Il dit, hey, personne fait une folie ici. Personne fait une folie. On est en Tunisie. Ta gueule. C'est là que j'ai commencé à faire mes tweets, tout ça. C'est quoi vous cherchez en fait? C'est tellement méchant. Donc, les gars, on peut monter son parti. Mon monsieur assis à côté, BK là-bas, qui a été un peu étonnant. Ils s'en vont, ils reviennent après une heure, ils disent que nos bagages ont utilisé, ils ne sont pas venus. On est parti chez nos bagages. Ok, on est resté qu'à 2h du 23h, à 2h, on est parti en train. Bon, entre nous-mêmes, ça là, ça ressemble à quoi? Parce que les gens parlent de racisme. J'ai même vu une vidéo sur TikTok. Bon, après, pourquoi on va se focaliser seulement sur les Tunisiens? Parce que c'est un groupe qui est sur les Arabes. Je n'ai rien contre vous. Moi, où je suis là, mon cœur blanc. Je n'ai rien contre vous. Mais il y a un de vos frères, celui, sa peau est claire, il dit qu'il n'aime pas les Noirs. Bref, dans tous les cas, je ne veux pas inciter quelqu'un à la haine. Mais le secrétaire de la Fédération des associations de la communauté ivoirienne en Tunisie s'est expliqué sur la situation qui prévaut en ce moment là-bas en Tunisie. Donc, sur NCI, ils l'ont interviewé, quoi. Voilà ce qu'il a dit en plein pot. Bon, pour vous dire, la situation est réelle dans la mesure où certaines personnes sont victimes d'agression et d'arrestation. Mais ce n'est pas généralisé, en fait. C'est dans des endroits bien précis. Donc, c'est normal que nous soyons inquiets, parce que même quand c'est un grain d'une personne qui est menacée, tout le monde doit être intégré pour que cette personne soit protégée. Selon lui, c'est pas partout, c'est pas dans toute la Tunisie. Il y a une partie où ça, on a compris. Mais après ça, même il y a des ressortissants ivoiriens qui sont allés à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie pour demander à l'État d'organiser leur rapatriement. Ils veulent rentrer chez eux. En plein pot. Il était nécessaire pour nous de venir, voilà, en tant que citoyens ivoiriens, de venir vraiment s'enquérir de la situation que traversent notamment nos ressortissants ici. Et donc nous sommes venus à l'ambassade pour avoir, n'est-ce pas, le mot d'ordre, n'est-ce pas, de nos autorités premières qui nous dirigent ici. Donc au sortir de là, nous avons constaté que la situation est vraiment alarmante. Nous avons nos frères qu'on chasse, n'est-ce pas, des maisons. Nous avons également nos frères également qu'on chasse dans les lieux de travail sans même motif, sans même indemnité. Et nous constatons que cette situation, au fur et à mesure, beaucoup d'Ivoiriens se trouvent dans les rues. C'est alors que nous sommes réunis ici pour parler à nos autorités diplomatiques de trouver une solution. Et au sortant de là, nous sommes vraiment un peu quand même rassurés parce que pour ceux qui voudraient rentrer de manière volontaire à Abidjan, d'ici vendredi déjà, une note sera mis à leur disposition pour qu'ils viennent pour s'enregistrer, pour qu'ils puissent rentrer librement parce que nous constatons que la situation devient de plus en plus, puis des Ivoiriens vraiment pleurent et nous savons que cette situation, si elle continue, il y aura véritablement des morts. En tout cas, l'État a répondu favorablement. Exactement. Normalement, il n'était pas dit dans ça, mais c'est tellement tendu que je suis obligé de faire un petit truc. Bref, donc le 4 mars dernier, l'État a déployé des vols de rapatriement, bien évidemment, et il y en a qui sont rentrés au pays. Par contre, vous savez que dans tout ça, il y a des brebis galeuses. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont restés. Pour eux, c'est hors de question de revenir au pays. Ah non. Ça vous cherchez, vous les restez. Ils sont déterminés, donc il y en a qui sont restés là. Donc quand les violences ont recommencé, il y en a qui ont recommencé à pleurer encore. On veut rentrer chez nous, on est mieux que chez soi. Ah, c'est maintenant vous savez. C'est dans ça, il y a un internaute, un Ivoirien fâché en colère qui a fait cette vidéo. Nos frères africains qui sont en Tunisie là, on s'en fout. On s'en fout. Si les Tunisiens veulent, ils n'ont qu'à vous manger. Ils n'ont qu'à vous faire un tchèp. Ils n'ont qu'à vous faire un soupe. Ils n'ont qu'à vous faire un frites au poulet. Ils n'ont qu'à vous faire un ce que vous voulez. On s'en fout. Vous savez combien a coûté à l'État ivoirien d'affecter les avions par où chercher en Tunisie? Qu'ils ont demandé aux Ivoiriens, les ressortissants ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous étiez où? On va passer tout notre temps à vous soutenir. Vous cherchez quoi derrière les Arabes même? Mais voilà ça, non, on va à avion, on dit venez, vous dites, vous venez pas. Non, mais quand même si c'est nos frères après tout, hein. Voilà. C'est nos champions. Donc, en tout cas, les gens ont dit qu'il allait un peu trop fort, mais comprenez, c'est parce que ça lui fait mal. Il est dans l'impuissance. C'est quoi? Dans l'incapacité. C'est quoi tout ça? Il est dans l'incapacité de faire quelque chose. C'est pour dire à ses frères, restez ici. C'est quoi vous pouvez pas faire ici et puis gens vous partez chercher là-bas? Il y a quoi là-bas? Pendant que eux-mêmes là, ils sont là, ils viennent ici pour venir investir. Mais qu'est-ce que vous pouvez pas faire chez vous et puis vous partez là-bas? C'est tout ça là, ils voulaient dénoncer un peu comme mal là et puis les gens ont cru qu'il est allé un peu fort. Mais comprenez. Peut-être comme il n'avait pas joué le WoW là, donc il pensait que c'était pas mal là.
On n'a pas pris. Bref, en tout cas, il y a des gens qui ont commencé à inciter leurs frères noirs, comme on les traite là, à la riposte. Que maintenant là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te fait quelque chose, tu fais aussi. Parce que si on ne fait pas comme ça, ils vont pas comprendre que nous aussi là, nous sommes des hommes. Est-ce que ça là, c'est nécessaire? Moi, en tout cas, je peux pas encourager ça. Voilà, moi, je vais pas inciter quelqu'un à la haine, comme je disais. Parce que je suis contre toute forme de violence. Maintenant, selon vous. La mère. Oui, mon enfant. C'est pas, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire ici. Que nous tous, finalement, aller derrière nous. Il n'y a pas de travail. Monsieur Hervé t'a entendu. Il n'y a pas de travail, tu es assis ici. Il n'y a pas de travail. Je comprends bien ce que tu veux dire, je comprends. C'est juste pour chahuter. Malheureusement, c'est ce que les gens se disent. Il n'y a pas de travail. En Europe, c'est mieux. Vous pensez que tous ceux qui sont là-bas, l'argent, ça va trop chez eux. Ils vous disent pas la vérité. Hein? Moi, je ne vais pas mentir. J'ai une de mes soeurs, une de mes cousines, paix à son âme, Edwige. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de travail. Et elle était ici, là, elle était aide-soignante. Je ne sais pas quelle mouche la piquait. Elle a une camarade là qui lui dit: oh, viens, ici c'est comme ça, c'est comme ça. Elle est partie d'un pays tout près là. Arrivée là-bas, ils lui ont fait ce que vous savez. Aujourd'hui, elle n'est plus. Pas parce qu'il n'y a pas de travail, elle était ici, elle travaille, mais parce qu'elle s'est laissée influencer. Ne vous laissez pas influencer. La vie qu'elle a là, quand tu es trop ambitieux, pour toi, ça en va. Et puis même quand vous voulez partir aussi là, vos enfants et qui vous partez n'ont rien demandé. Vous partez à vos enfants, pourtant vous savez que c'est un risque que vous êtes en train de prendre en partant traverser la mer. Vous savez nager. Laissez-moi nous ici. Vos enfants savent nager. Non, mais vous prenez le risque là avec eux. Vous cherchez quoi? Il y en a à qui, qui sont partis, ils ont réussi là-bas et tout. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Hein. Tout le monde n'a pas le même destin. Hein. Bon, tous ceux qui sont morts, on va justifier ça comment? Genre, ils avaient trop envie de réussir que nous, quoi. C'est nous, on sait pas ce que nous on veut et puis on est encore au pays ou bien genre, c'est quoi. Bon, dans tous les cas, chacun sa vie dans sa main. Le révérend a dit vivons utile. Chacun n'a qu'à vivre comme il peut vivre. Mais moi, si j'ai un conseil à donner là, sachez ce que vous voulez dans vos vies. L'argent, vous économisez ici même et puis vous prenez pour payer billet d'avion, bien pour payer bateau pour partir là. Vous pouvez pas prendre pour investir ici. On est toujours là en train de dire oh, c'est ce qui vient de là-bas là qui est bon. Pendant que chez nous ici, il y a beaucoup de choses que ceux qui sont là-bas là viennent prendre. À quel moment on va ouvrir les yeux? À quel moment? La mère. Oui, mon enfant. On cherche les gens pour aller cultiver à l'intérieur du pays. Je te dis. Je te dis. Et on ne trouve pas. Les enfants disent là, elle veut se rattraper. Elle veut se rattraper. Merci ma fille, merci ma fille. L'État aussi doit se pencher sur ce problème-là. Parce que de toute façon, les gens disent que c'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'ils sont en train de partir là. Peut-être que quelque part ils ont raison, on ne sait jamais. Peut-être que quelque part c'est parce que quand ils ont leur diplôme, ils sont bons, il n'y a pas. Ils vont faire comment? Et ils se disent que pour eux, c'est parti là qui est truc. Donc il faut beaucoup sensibiliser, il faut beaucoup écouter la jeunesse. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Donc je pense qu'il faut sensibiliser, mais de ouf quoi. Je passe aux dédicaces. La dédicace, la dédicace, la dédicace. Lis-moi le commentaire de Vijana Collection. La mère, oui. Vijana Collection dit, bref professionnel, on aime. Bravo pour la qualité du contenu. Merci. Lis-moi le commentaire de Esther Oyedele. La mère, oui. J'adore ta manière d'animer l'émission. Big up à toi et ton équipe. Bisous. On fait bisous là-haut, la mère. Ouais. Alors. Lis-moi le commentaire de Félicité Marquit. Félicité Marquit dit, oui. Ma petite, toi tu me plais. D'accord, toi tu me plais trop. Que Dieu vous protège. Amen. Toi et tes collaborateurs. Que Dieu vous garde. Amen. Elle a insisté sur que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Nous a gardé. Lis-moi le commentaire de Aneka Didier Gogo. Aneka Didier Gogo dit, oui. Tu te distingues par ta manière de travailler. Alors. On aura 100 000 abonnés. Et lui, il a multiplié 50 000 abonnés là. Tout est une question de temps. Et puis la mère, oui. Il y a deux autres renchéries. Disent quoi? Jolie Bibi dit, oui. Et bien plus même, et que MLB dit, absolument. J'ai vu ça. Elle a fait son pouce comme ça, super. Ce qui me plaît, c'est que c'est des gens qui croient en nous. Merci beaucoup, merci pour tout. Est-ce que je suis obligée de vous demander de continuer de vous abonner, d'inciter les gens à s'abonner? Ah non, non, je ne pense pas. Restez connectés sur STV, la télé sur votre vision. Merci.